Habitants de Sevenfall, bonjour, c'est Nick Nerok. Je vous fais une petite vidéo pour vous présenter mon livre sacré Praktos Reanimator. Alors à l'origine, le Praktos Reanimator il a été build par Almol, il a eu plusieurs versions depuis le début du jeu, et j'y ai mis ma petite touche à l'occasion du TR4 et j'ai pu atteindre le top 16, donc je vais vous présenter ce livre sacré, j'espère qu'il vous plaira, en tout cas moi j'adore jouer avec. Donc bien sûr, en divinité, on joue avec Praktos, 15 de force vitale et une plume, 4 de volonté divine, donc on n'aura pas toujours l'occasion de choisir si on commence ou non, mais ça peut nous arriver. Comme capacité, donc elle tourne autour des familiers démons. Dès qu'on en a un qui arrive sur notre champ de bataille, on doit faire un choix, soit on choisit un adorateur pour gagner un EC, soit on pioche puis défausse une page. Donc, en archange, nous jouons avec Chronon, papa comme on l'appelle chez Nuit Sans Fin. Donc, il arrive tard, puisqu'il arrive au tour 8. Par contre, il apporte 10 EC, on va dire assez standard, mais il a un gros body de 11 et il tape à 9 avec fourberie retrait. Donc si vous l'atteignez, bien sûr, ça vaut le coup. Et il a une ferveur qui est optionnelle, mais qui permet de raser le board et de faire apparaître 2 démons. Donc souvent, à ce stade-là de la partie, on va faire le choix de gagner un EC pour chaque démon. Donc en gros, on va gagner 12 EC sur ce tour-là, ce qui est vraiment pas mal. Hop, ensuite, le cadeau des dieux, sans trop de surprise, pour l'instant, de toute façon, il n'y en a qu'un, portail vers les cieux, donc si on est deuxième, on aura des EC en plus et une 8ème carte. Hop. Et le temple, on va jouer le temple du culte noir, donc le temple du starter, parce que actuellement il y a 2 temples, et Ragardur, la guilde des assassins, elle nous intéresse très peu, on joue pas énormément d'assassins, vous allez voir. Donc le temple du culte noir est vachement plus intéressant, parce qu'il nous apporte 10 EC de départ, et puis il est révocable, donc comme on joue pas mal de miracles, c'est toujours ça de prix. Et en plus il permet de déchirer, alors de manière optionnelle, 2 pages du livre sacré lorsque ce temple est banni, et du coup ça nous permet d'accélérer le deck, vous allez voir par la suite. Hop, on va commencer donc avec le registre de 10 pages, donc hop là, c'est tout mélangé. Donc on commence avec 3 archiprêtres, on va dire un choix assez classique. Vu qu'on va jouer sur le late game, on va essayer d'avoir de l'écho. Donc l'archiprêtre, ça permet de récupérer un EC en nuit divine en blessant un ange ou un golem. Donc c'est très intéressant. Après, moi j'ai tendance à pas forcément le sortir tout de suite pour favoriser les autres adorateurs présents dans mon registre, parce que je préfère les avoir sous la main plus rapidement. Donc nous avons 3 mages noirs qui apportent que 8 EC mais qui sont révocables comme 2 adorateurs, et on joue survivant dans ce livre sacré sans trop de surprise, vu que le but c'est de tenir jusqu'à la fin. Donc très important, ça nous permet donc d'utiliser survivant 3 fois sans révoquer trop d'adorateurs. Donc c'est souvent l'un des premiers qu'on sort. L'autre choix qu'on a tendance à sortir en priorité, en tout cas pour ma part, c'est les déchus, qu'on joue 3 fois, 10 EC, et comme pour le temple, en dernier souffle, il déchire 2 pages. Alors pour le coup c'est pas optionnel, mais comme notre but ça va être de jouer énormément avec le purgatoire, on va essayer de remplir le purgatoire le plus possible, donc ça nous accélère le jeu. Le dernier adorateur, c'est la chose du cimetière, donc il n'est pas révocable. Par contre il nous apporte 12 EC et potentiellement 14 grâce à sa ferveur, en blessant un de nos anges et en bannissant 2 pages de notre purgatoire. On bannit très peu, donc a priori ça nous fait pas trop mal d'en bannir 2 exceptionnellement. Vous allez voir par la suite de toute façon. Mais on sort plutôt en fin de game pour avoir un gros retour. Si on joue face à Métascience, on évite de donner trop de C à un automate adverse. Donc toujours un apport intéressant pour la fin de partie. Hop. Pof. On va passer donc au livre sacré, 50 piles, 50 pages. Et on va commencer par les anges, qui sont au nombre de 28. Alors on va jouer autour de Obscura Archiren, donc sans trop de surprise. On a 3 Silveran pour aller chercher les Lady d'Obscuria, que ce soit dans le livre sacré ou
dans le purgatoire, et donc 3 lady pour réduire le prix de l'archirène et la jouer pour 9 dans l'idéal. Ensuite, donc 2 archirènes, toc, pour avoir un petit peu de chance de l'obtenir, et puis de pouvoir la rejouer si jamais on en perd une, ou si jamais elle se fait bannir, parce qu'on n'a aucune page dans ce livre sacré pour récupérer les pages bannies. Donc dans l'idéal, ne pas la laisser dormir dans le purgatoire si vous savez que votre adversaire peut bannir les pages de votre purgatoire. Ensuite, donc, toujours dans l'idée de piocher, défausser comme pour Praktos, on va beaucoup jouer là-dessus. Donc, la sorcière du marais, sa ferveur, piocher, défausser, bien évidemment, pour accélérer la possibilité de payer le serment de l'archirène. Vous pouvez aussi détruire un adorateur en nuit divine pour piocher 1. Donc, dans l'idéal, on détruit les déchus pour déchirer 2 pages au passage. Toujours dans l'idée de remplir le serment le plus rapidement possible. Et en dernier souffle, on peut recycler une goule. On n'en joue pas énormément, et très généralement, on va recycler la sorcière parce que c'est la cible idéale pour le serment de le survivant. On joue 3 rougrors. Rougrors qui a la même ferveur que la sorcière, piocher, défausser, toujours dans l'optique de sortir notre archirène le plus vite possible, et surtout parce qu'en nuit divine, alors il a une nuit divine qui est obligatoire, on détruit une goule pour faire un familier démon 5-5, donc on déclenche Praktos. On peut choisir donc soit la sorcière, soit Rougror lui-même, bien évidemment, la sorcière se permettant de se recycler au passage. Ensuite, toujours dans la veine des démons, on joue 2 nécromanciennes. Alors 2 parce que c'est pas très intéressant en début de partie, vu qu'il faut un peu de ressources dans le purgatoire pour activer sa ferveur et sa nuit divine. Ferveur, vous bannissez donc une page nuit sans fin pour regarder la main adverse, donc la guerre de l'information est toujours hyper intéressante. Et en nuit divine, donc on bannit une page, enfin un ange ou un golem nuit sans fin du purgatoire, et on détruit la nécromancienne pour faire apparaître un familier 5-5 et redéclencher Praktos. On joue aussi 3 rejetons démoniaques, donc une 0-1 qui coûte 1, qui est gardien, mais en ferveur on va la placer dans notre adoration. Et quand elle est dans notre adoration, elle a une aurore divine qui est optionnelle. En début de tour, vous pouvez faire un choix, soit détruire le rejeton démoniaque pour aller chercher un démon dans votre livre sacré, soit en payant 3 EC pour faire venir un familier 5-5, ce qui va déclencher bien évidemment Praktos. Donc soit vous pouvez rembourser un de cette invocation, soit continuer à piocher des fossés. Donc 3 c'est intéressant parce que ça nous permet d'aller chercher les démons dont on a besoin, ou alors parce que c'est une carte qui est pas trop grave à défausser, voire bannir pour la nécromancienne, ou la chose du cimetière, donc 3 c'est bien, ça fait pas mal au cœur de les perdre, et c'est toujours utile, surtout quand on devient mortel, puisqu'on va pouvoir aller chercher l'ange de la faim. L'ange de la faim, qui est une excellente page de défense, elle a tempête, elle coûte 7, c'est une 5-5 avec retrait, on peut aussi l'utiliser de manière offensive, mais sa manière la plus intéressante d'être jouée, c'est quand même en défense grâce à sa ferveur. Si jamais votre divinité a 3 FV, moins de 3 FV, donc souvent c'est quand on est mortel de toute façon, vous allez pouvoir choisir un miracle dans votre purgatoire, donc celui-ci reste dans votre purgatoire. Vous pouvez le jouer jusqu'à la fin du tour comme s'il était dans votre main. Par contre, si vous le faites, vous bannissez le miracle. Et du coup, on aura plein de miracles défensifs hyper intéressants à jouer. Donc c'est une carte que vous allez essayer de garder pour le dernier moment, mais que vous allez essayer d'avoir dans votre main assez rapidement. Pas en début de partie, mais le rejeton va vous servir à aller chercher l'ange assez tôt, si jamais les agressions passent. 2 assassins de la ligue. Alors je vous ai dit on joue très peu d'assassins, puisque ici on est un total de 4 et on en joue 4. Les 2 obscura et les 2 assassins de la ligue. Assassin c'est hyper puissant, il y a très peu de contre à l'heure actuelle. À part faire disparaître la cible, il y a Mecha Cassé pour soigner la cible de l'assassin, et sinon il faut anticiper les dégâts et pas d'avoir d'ange blessé pour bloquer assassin. Donc une 1-2, au pire elle défend un petit peu, et elle va vous permettre aussi en ferveur de défausser un autre assassin pour piocher. Donc
on utilise assez peu sa ferveur vu le nombre d'assassins. On peut éventuellement défausser une Obscura arrivée trop tôt, puisqu'on pourra éventuellement la récupérer plus tard. Mais comme je vous le dis, Obscura dans le purgatoire, si jamais votre adversaire bannit les pages de votre purgatoire, on n'a rien pour la récupérer. Donc ça peut être aussi dangereux. Il faut bien doser et bien sentir la situation. Alors, pour ma part, j'ai mis 2 Araxes sans vue, 7-7 pour 7 avec retrait, et qui gagnent des capacités en fonction de ce que vous contrôlez. Donc on ne gagne pas la capacité liée à la divinité, puisqu'il faudrait une divinité ghoul, ce qui n'est pas le cas. Par contre, là, dès qu'on va contrôler un autre ange, qui est une classe différente de ghoul, donc à part la sorcière qui est pure ghoul, tout le reste c'est différent de ghoul. Donc dès que vous allez avoir un autre ange en jeu en même temps qu'Araxes, dès qu'il va détruire des pages au combat, donc c'est-à-dire les golems comme les anges, vous allez faire pop des familiers ghouls de 2. Hop, donc c'est des trucs sacrifiables soit pour Rougror, soit pour prendre des dégâts avec les archiprêtres. Donc voilà, c'est des ressources hyper intéressantes, et au pire c'est un tampon supplémentaire en arrière-garde, surtout que Araxes va reculer. Donc vous allez avoir une arrière-garde assez dense et forcer l'adversaire à agresser avec un plus grand nombre, et donc forcément à s'exposer et à utiliser des ressources. Ensuite, on joue 2 Obscura sur le trône de torture. Donc, pour une 8-8 pour 9 qui a catalyseur et retrait. Donc, très souvent, on n'utilise pas catalyseur, bien que ce soit très utile. Ça dépend des ressources que vous avez de toute façon à disposition à ce moment-là. Parce qu'on souvent, on favorise sa ferveur et nuit divine. Déjà, si vous contrôlez l'Obscura sur le trône de torture, vous ne pouvez pas contrôler Obscura Archireine et inversement. En ferveur et en nuit divine, donc ce qu'on va utiliser le plus, c'est de détruire une de nos pages. Donc vous pouvez détruire l'un de vos adorateurs. Dans l'idéal, comme toujours, c'est les déchus. Ou alors un ange, et vous allez faire un choix. Soit vous piochez une page, ce qui est le cas quand vous détruisez un adorateur, puisque les autres effets ne sont pas pertinents avec un adorateur. Soit vous allez cibler l'un de vos adorateurs qui regagne autant de C que la FV ou les points de bouclier restants sur votre, on va dire, votre sacrifice. Ou alors vous pouvez faire autant de dégâts sur un ange adverse, donc toujours en fonction de ce qui restait en santé sur votre ange, ou votre golem. Si jamais vous voulez regagner des EC, la cible idéale bien sûr c'est la sorcière du marais, puisqu'elle coûte que 4 et qu'elle a 5 de santé, donc si elle est intacte, elle vous fait regagner plus de C que ce que vous a coûté la sorcière, et en plus si vous lui avez fait catalyseur avec 1 de santé, elle a 6, donc vous regagnez 2 EC supplémentaires. Sans compter que la sorcière va se recycler. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, sinon, c'est de choisir les ladies. Je mets une lady en jeu, comme ça, je la détruis. Et souvent, je fais le choix de piocher, et ma lady, elle va dans les limbes. Ça me permet de me mettre en place pour Obscura Archireine. Et on finit avec 2 Kikirina Kikara, qui permet de rejouer, grâce à sa ferveur, un Obscurien depuis le purgatoire. Enfin, de mettre en jeu, pardon. On ne joue pas, on met en jeu, ce qui permet d'ignorer les serments. Je reviendrai dessus vers la fin de la vidéo, en payant le coût de C de l'Obscurien. Donc en Obscurien, il y en a une belle quantité, puisque déjà on a les assassins de la Ligue, on a les Obscura sur le trône de torture, on a les Obscura Archireine, les Lady, les Silveran, la Nécromancienne et les 3 rejetons démoniaques. Comme on peut du coup rejouer grâce à Kiki les Lady d'Obscuria, c'est vraiment des pages qu'on peut défausser grâce aux ferveurs de la sorcière du marais ou de Rougror, ou avec l'effet de Praktos lorsque vous avez un démon qui apparaît, pour la défausser, parce que vous allez soit la rejouer grâce à Kiki, soit retourner la chercher grâce à Silveran. Donc n'hésitez pas, de toute façon elle peut pas être bannie par l'adversaire pour le coup, la Lady, donc les mettre dans le purgatoire, c'est pas punitif. Vous pourrez les récupérer, de toute façon c'est réanimateur, c'est pas pour rien, vous avez énormément joué avec votre purgatoire. Hop, on va faire de la place. Et on va passer au golem. Donc nous jouons dans ce livre sacré 5 golems. Tout d'abord, nous jouons la Porte d'Obscuria, qui ne peut pas être liée et qui coûte 6. Elle ne peut pas être jouée en tempête. Elle a 8 de bouclier. Mais la Porte d'Obscuria empêche votre adversaire de déclarer des attaques sur vos anges tant qu'elle n'est pas détruite. Donc déjà, c'est une bonne défense.
Et en nuit divine, elle va vous permettre d'aller chercher soit dans votre purgatoire, soit dans votre livre sacré, un assassin. Donc on va souvent chercher les assassins de la Ligue. Mais bien sûr, voilà, ce que je vous disais, c'est que si vous utilisez la ferveur de l'assassin de la Ligue pour défausser Obscura Archirène, pour piocher, vous pourrez la récupérer en nuit divine grâce à la porte. Donc ça permet de vous setup correctement et de dire bah, l'assassin, je peux la jouer et faire la ferveur parce que je sais qu'en nuit divine je peux récupérer avec la porte. Après on n'en a qu'une, vous pourrez la récupérer, vous allez voir, mais comme c'est un golem, elle n'est pas rejouable par Kikirina, même si elle est obscurien, puisque Kiki peut rejouer que des anges. Remettre en jeu que des anges. Hop, ensuite on joue 2 manches-tout, donc 6 en tempête, 4 en coup normal, 4 de bouclier. C'est une goule donc recyclable avec la sorcière du marais. Et puis elle a un effet similaire à Assassin en ferveur. Vous ciblez un ange qui est blessé et vous le détruisez. Et comparé à Assassin, comme cibler l'ange blessé c'est un coup, il n'y a pas besoin qu'il soit encore blessé au moment de la résolution. Même si votre adversaire décide de soigner son ange, vous allez le détruire. Donc c'est presque plus intéressant qu'un assassin de la Ligue, mais c'est plus cher en tempête. Par contre, vraiment, ça peut vous sauver la mise grâce à la tempête. Donc 2, c'est pas mal. Et ensuite, 2 masques des ténèbres. Donc un petit golem qui coûte 3 ou 4 en tempête et qui encaisse que 2, mais il a une ferveur qui peut être pas mal optimisée dans ce livre sacré, puisque en fonction de votre classe de divinité, vous allez avoir un effet. Comme vous êtes ange déchu, vous piocherez une page à la résolution pour chaque familier démon que vous allez avoir sur le champ de bataille au moment de la résolution de la ferveur. Vous allez voir potentiellement, donc très souvent on arrive à piocher 2, dans le pire des cas 1 parce qu'on a tendance à pas le jouer autrement, et si vraiment on peut même atteindre parfois 3 pages, ce qui est vraiment intéressant. En plus, bah, c'est un masque qui est... Le masque, on peut facilement le sacrifier sans trop de regrets, donc soit avec Obscura, soit pour régénérer 2, soit pour mettre 2 dégâts, soit pour piocher. Et puis on peut aussi très volontiers mettre des dégâts grâce aux archiprêtres pour régénérer un peu de C. Hop. Hop. Et on va finir sur 17 miracles. Alors... je l'ai pas trié. Alors, sans trop de surprise, puisqu'on joue Praktos avec des démons, on va jouer 3 démonifications qui permettent de révoquer donc le temple et les déchus, dans le pire des cas des archiprêtres, puisqu'on essaye de garder bien évidemment les mages noirs pour le survivre. Donc démonification pour faire un démon soit sur l'un de nos anges, soit sur l'un des anges adverses, donc en défense c'est très intéressant. Nous, si on joue sur nous-mêmes, ça nous permet de déclencher Praktos, donc transformer une lady qui va aller dans les limbes pour faire un démon et regagner un EC, ou piocher des fossés pour se mettre en place pour Archirène, ou alors retransformer un ange en 5-5 tout neuf alors que celui-ci est bien entamé, voilà, pour nous déclencher. Et à l'inverse, vous pourrez défendre sur des attaques trop agressives, puisque vous pouvez très bien affecter les embuscades avec. Et puis surtout, l'avantage de ce deck, c'est que si votre adversaire, lui, il joue des modifications sur vos anges, et bah, vous allez pouvoir gagner des EC ou piocher des fossés. Donc jouer des modifications, les gars, nous, ça nous fait pas peur. Toujours dans la veine des démons, on va jouer de mon ami Cauchemar, qui a pour serment de devoir contrôler soit un golem, soit une page du royaume minuit sans fin, sur le champ de bataille. Donc c'est-à-dire que les adorateurs ne marchent pas, mais dès que vous avez un ange, ça passe. Et vous devez faire un choix, soit donner 6 EC à l'adversaire, soit dépenser 6 EC, et vous allez mettre en jeu un démon 5-5. Donc, je vous donne une petite astuce tant qu'on est sur ce miracle. Si jamais vous avez aucune défense et que votre adversaire joue une embuscade, vous pouvez très bien payer votre golem en tempête masque des ténèbres, vous déclenchez sa ferveur qui va en pile, et mettre en réponse mon ami Cauchemar. Comme ça, lorsque vous allez résoudre, ou résolvez en sens inverse, votre démon arrive, qui va se lier bien sûr au masque des ténèbres, vous déclenchez Praktos, puis vous résolvez masque des ténèbres, qui va du coup vous permettre de piocher 1. Donc si vous avez 2 mon ami Cauchemar, potentiellement vous pouvez faire 2 défenses plus piocher 2.
Bon, c'est un peu cher, mais ça peut éviter une agression trop forte. Oh, c'est un petit move sympa qui est facilement sortable. Ensuite, donc 3 survivants, puisque 3 mages noirs, vous avez besoin de temporiser, donc virer des gros boards, c'est toujours nécessaire. 3, ça vous permet de le repiocher plus facilement. Puis de toute façon d'aller chercher, et puis si c'est pas opportun, vous pourrez toujours faire le choix de le défausser grâce à Praktos ou à d'autres capacités. Alors, ce livre sacré a été build bien sûr avant le nerf de l'esquive temporelle, mais on la joue quand même et on va la garder de toute façon dans ce livre sacré. Donc 3 esquives temporelles pour protéger votre porte ou alors vos anges, comme tout simplement votre Obscure Archène ou même Chronon. Tant que l'adversaire attaque pas en embuscade, l'esquive temporelle c'est une attaque de moins. Ça vous permet de tenir plus longtemps et de protéger vos pages clés. Ensuite, on joue 3 rituels de la nuit. Et oui, on joue beaucoup avec le purgatoire parce qu'on va aussi récupérer nos pages. Donc, rituel de la nuit qui permet de récupérer une page nuit sans fin. Donc, le coût de C dépend du nombre d'anges et golems nuit sans fin dans votre purgatoire que vous avez placé dans votre main pour jouer, bien sûr. Donc, de toute façon, ça vous permet de récupérer des ladies, des kikis. Vous allez très vite pouvoir récupérer quasiment tout ce que vous voulez. Votre carte la plus chère, si on fait abstraction d'Obscura Archirène, que vous pourrez probablement jamais récupérer. Vous ne pourrez de toute façon pas la récupérer parce que 28 anges elle coûte 30 et il faudrait qu'il y ait tout le monde dans votre purgatoire, donc c'est assez compliqué. Et de toute façon, il nous manquerait 2 anges. Quoique non, vous pouvez, mais alors il faut vraiment aussi vos golems quoi. Donc vous ne pourrez pas récupérer Obscura Archirène, mais n'importe quoi d'autre. L'idéal étant bien sûr de récupérer vos anges de la fin et de les faire cycler, puisque en jouant ange de la fin, vous pouvez dire je choisis mon rituel, votre ange meurt, vous jouez le rituel que vous bannissez et vous récupérez votre ange de la fin. Et on finit avec 3 arbres au feu éternel qui ont pour serment de bannir 2 miracles de votre purgatoire pour en déplacer un 3e dans vos limbes, donc en fonction de ce que vous avez besoin pour défendre ou alors pour récupérer ce qui vous manque, ou encore bien sûr un survivant si celui-ci n'est pas passé par votre main parce que vous l'avez déchiré, et ça vous permet du coup de raser un board. Donc c'est très utile. Après il faut bien compter vos miracles, parce que si vous bannissez trop de miracles, vous avez plus de cible pour la ferveur de l'ange de la fin. Et bien sûr, si vous n'avez pas de quoi payer le serment, vous ne pourrez pas le jouer. Donc c'est des cartes qu'on ne garde pas trop en début de game, on va les relancer pendant la grâce divine. Plutôt essayer de récupérer donc ces miracles là, et ces deux là vous les renvoyez assez rapidement. De toute façon ils vont revenir vite. Voilà pour la composition du livre sacré. Avant de vous quitter, je vais donc vous parler d'un petit move que j'ai joué au top 16 parce que j'étais clairement désespéré, mais c'est rigolo et c'est bon à savoir. Hop. Donc, il vous faut une Obscura Archirène, il vous faut une page qui fait piocher des fossés, donc dans l'idéal, la sorcière du marais, c'est la moins chère, et il vous faut une Kikirina Kikara en main de départ. C'est ce que j'ai eu après relance. C'était pas la grande joie, je vous avoue, d'avoir ça en début de game. Du coup, j'ai commencé ainsi, donc j'étais joueur 2. Du coup, j'avais 15 EC. Et je sais plus, j'ai sorti un miracle en tour 1 pour moi, en tant que J2, qui me donnait 10 EC. Mais quand j'ai fait mon adoration, j'ai vu que j'avais la chose du cimetière. Donc j'ai pris quelques instants pour bien calculer. Et donc j'ai fait un tour à vide. J'ai dit je joue rien. Mon adversaire a fait son tour, donc il m'a agressé. J'ai pu jouer une esquive temporelle parce que on joue pas avec le nerf sur le TR4. En vrai ce serait pas passé, j'aurais été mortel T1. Et donc tour 2, j'ai sorti la chose du cimetière sans sa ferveur, puisque j'avais pas de page dans le purgatoire et pas d'ange en jeu à blesser. Mais du coup, j'ai pu payer 4 pour jouer la sorcière du marais, faire sa ferveur, piocher et défausser Obscura. Puis, j'ai payé 2 pour jouer Kikirina Kikara. J'ai choisi
Obscura Archirène qui se trouvait dans mon purgatoire. Et comme c'est mettre en jeu et pas jouer, j'ai pu ignorer son serment. J'ai payé 30 C. Et je l'ai mis en jeu tour 2. Voilà, c'est un move qui est rigolo, mais que je vous conseille pas forcément. Mais c'est bon de savoir que vous pouvez faire ça. Sachant qu'en plus en nuit divine, ben, vous régénérez 12 sur la chose du cimetière. Voilà, j'espère que ce petit livre sacré vous a plu. Si vous l'essayez, bah, c'est avec plaisir que j'écouterai vos retours. De toute façon, il y a Pureté Céleste qui va arriver, donc il va certainement y avoir des modifications. Mais ça peut vous servir de base, et franchement, moi j'ai pris grand plaisir à jouer avec ce livre sacré, et je compte le jouer encore un bon moment. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à cette FTV si vous voulez d'autres decklists, des vidéos un peu délire comme toujours, du sérieux, du fun. Et puis abonnez-vous, mettez la cloche pour recevoir les notifications. A très vite.